Salut à toutes et à tous, bienvenue sur alexandreboyero.com. Aujourd'hui, on vous décrypte tout ce qu'il faut savoir de la nouvelle émission de Yann Barthès qui arrive sur TMC quotidien. Alors, après 12 années de bons et loyaux services au sein du petit journal sur Canal+, Yann Barthès et toute son équipe changent d'air et débarquent donc sur TMC en quotidienne. Dès le 12 septembre à 19h10, l'animateur tentera de bousculer la hiérarchie de l'Access Prime Time du lundi au jeudi à la tête donc de cette nouvelle émission que vous voyez derrière moi. Alors pari osé parce que quitter Canal+ et le petit journal qui était quand même une marque forte de la chaîne pour rejoindre TMC qui n'est pas vraiment une chaîne réputée pour ses talk shows, c'est risqué. C'est risqué mais c'est vraiment audacieux. Alors les curieux vont sans doute avoir le soir de la première l'envie de voir ce que ça donne. Ils risquent d'être nombreux donc le lundi 12 septembre à 19h10. Et quotidien, ça devrait être un format proche du petit journal sans en être vraiment une pâle copie. Bon, de toute façon, le petit journal façon Cyril Eldin, c'est plus du tout le petit journal façon Yann Barthès. Hein. On est d'accord sur ça. Le show devrait mêler reportage, enquête, sketch humoristique. Yann Barthès devrait aussi recevoir un invité, normalement, chaque soir. L'animateur, donc, qui a lui-même récemment assuré aux journalistes, je ne sais pas si vous avez vu l'interview dans Télé 2 semaines, que ce sera une nouvelle émission, on va y retrouver le même ton que le petit journal, il a dit, hein, tout en imitation. Donc il a expliqué qu'il n'y avait aussi pas de pression de la part de TF1, on veut bien le croire. En tout cas, la désormais ex-vedette de Canal+ devrait donc jouir d'une totale indépendance dans son émission. Alors, Yann Barthès, il ne débarque pas peut-être en terrain conquis. Il change de chaîne, etc. C'est le groupe TF1. On est vraiment à des années-lumière de ce qu'on fait sur Canal. Mais il n'arrive pas seul. Et c'est sa force. Il sera entouré de quelques-uns de ses plus fidèles compagnons de route du petit journal. Alors on sait qu'il y aura Martin Veil, qui faisait des reportages de terrain, notamment à l'étranger, etc. Il y aura bien sûr le duo Trublion, hein, qui nous font rire, Eric et Quentin. Et son ami, alors lui on le connaît moins, c'est Théodore Bourdeux. Alors Théodore Bourdeux, c'était le rédac-chef du petit journal depuis 8 ans. Voilà, donc c'est l'acolyte de Yann Barthès et il est un appui de poids. C'est avec lui d'ailleurs qu'il monte l'émission. Et tous ces hommes-là avaient contribué un petit peu, beaucoup même pour certains, au succès du petit journal jusqu'à cette année. Donc le nouvel homme fort de TMC, il arrive aussi avec d'autres connaissances, il n'y a pas de mystère, histoire de monter le show de ses rêves, on ne va pas se le cacher, qui bénéficiera en plus, et vous allez voir pourquoi, de l'appui total de TF1 et du groupe TF1. Pourquoi ? En tout cas, si ça se passe bien et si l'audience, bien sûr, est bonne, vous savez que l'audience est le nerf de la guerre, c'est ce qui dicte la loi de la télévision. Alors, chaque soir, TF1 à 20h40 va proposer aux téléspectateurs les meilleurs moments de l'émission dans une pastille qui devrait durer 5 à 10 minutes, un peu sur le format de C'est contre Loup, qui devrait s'appeler Quotidien Express. Et on ignore encore donc la périodicité de cette pastille. Est-ce qu'elle sera du lundi au jeudi comme l'émission? Est-ce qu'elle sera aussi le vendredi? Le week-end, on imagine que non. Enfin, voilà globalement ce qu'on peut dire sur l'émission Quotidien. Alors moi, j'ai un petit pronostic, c'est le pronostic d'alexandreboyero.com. L'année dernière, le petit journal avec Yann Barthès oscillait entre 1 million et 1,5 million de téléspectateurs. Dès la seconde émission de cette saison, la reprise, avec Cyril Eldin à sa tête, le petit journal n'était déjà descendu sous les 750 000 téléspectateurs. Imaginez, c'est quasiment 2 fois moins que ce que faisait Yann Barthès. Donc, le succès du petit journal tel qu'on le connaissait était certainement dû aussi à l'animateur, à la puissance de son animateur Yann Barthès, qui jouit d'une vraie fan base. Et autre point positif aussi pour le rendez-vous qui débarque sur TMC et TF1, c'est bien sûr la promotion. TF1 et TMC, vous l'avez vu notamment pendant l'Euro, etc., ont été généreux en ce sens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le compte Twitter de l'émission, il dépasse déjà les 30 000 abonnés, alors même que l'émission n'a pas débuté. Donc ça, tout ça vient quand même récompenser un bon travail de SAP estival de la chaîne et de des équipes de Yann Barthès. Par contre, l'émission arrive plus tard que les autres. Au sein d'un Access où la concurrence est féroce, on a TF1 et France 2 avec les jeux, on a France 3 avec son 19-20 qui dépasse les 2 millions, on a France 5 et C'est à vous qui a une possibilité, une capacité d'avoisiner le million, on a Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna sur D8 qui oscille entre 1 million et 1,5 million chaque soir. Ça fait beaucoup. Et TMC, c'est pas une chaîne vraiment pour voyage d'audience à cette heure-ci en tout cas. Donc, si on avait un pronostic à donner, en étant raisonnable,
du côté de TF1 et en pariant sur l'effet de curiosité pour la première, si Quotidien attire, d'après moi, les 500 000 téléspectateurs pour la première, donc lundi 12, ce sera déjà un démarrage satisfaisant. Voilà. En tout cas, soyez patients et vous pouvez découvrir sur notre article sur alexandreboireau.com la bande-annonce du rendez-vous. Salut tout le monde!